Donc c'est aujourd'hui le 5e dimanche après l'Épiphanie. Donc ce sont les dimanches qui suivent la fête de Noël. Donc vous allez au début de votre missel dans le temporal. Prenez le 5e dimanche après l'Épiphanie. Il y aura 2 mémoires qui se rajoutent. Saint André Avelin au 10 novembre et Saint Tryphon et compagnons au même jour, au 10. Nous aurons l'aspergeuse au début de la messe, Kyrie numéro 8 et Credo numéro 3. Quand vous arrivez là-bas, vous mettez à gauche. Hein? Voilà. Venez comme ça tous les deux, venez comme ça. J'ai une flexion. Relevez. Attendez. J'ai oublié la barrette. Vous irez la chercher tout à l'heure pour manger l'épaule retour. Vous prenez l'aspergesse à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me Domine. Vous attendez ici. Hein? Et mundabo lavabisme et super vemne albabo misere mei Deus secundum misericordiam tua gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula. Cherchez mes lunettes s'il vous plaît. Amen. Asperges me Domine topo et mundabo lavabisme pernivemne alba. Page 2, en bas de la page. O salutaris Domine misericordiam tuam. Et salutare tua. Domine exaudi orationem meam. Et clamorium satis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In troibor ad altare Dei. Ad Deum qualificatuem tutem Iudicam e Deus addictione causa meam de gente non sancta abomine necodoloso erueme. qui a tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Misericem tuam et veritatem tuam same deduxerunt il montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum qualificatuem tutem mea. Confitebor tu vincita Deus Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam ad confitebor illi, salutare vultus mei et Deus mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. in troibor ad altare Dei, Ad Deum qualificatuem tutem mea. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo tuperi, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptista, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, Sanctos et vos fratres, ora et promer Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, ad dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotentum, Beato et Muliertum, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolos, omnibus sanctis et Trinitatis, quia peccavinimis cogitatione verbo tuperi, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et promer Dominum Deus. Exator vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Et plexualit habitur in te. Posa de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum Domine. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus uffer nobiscum. Dece Dominus, ego cogitationes pacis et non afflictionis invocabi te et ego exaudiam vos et educam captivitatem vestram decuncti is nocis benedixis Domino. Benedixis te Domine terram tuam, avertis te captivitatem Jacobum,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus ego cogitationes paci et non afflictionis invocabiti et ego exaudiam a vos, et educam captivi tatem vestam decuncti is loci. Prenez votre livre de chant à la page 19. Excelsis Deum, et in terra pax hominibus bone voluntate, laudamus te, benedicemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Filio unigenite, Iesu Christ. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, serere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patri. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Familiam tuam quosumus Domine continua pietate custodi, utque in sola spe gratiae celesis inititu tua semper protectione muniatu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, Deus qui in corde beate Andrei, confessoris sui per ardum quotidie in virtutibus proficiendi votum, admirabiles a te ascensiones disposuisti, concede nobis, ipsius meridis et intercessione aiutem gratiae participes fieri, ut perfectiora semper exequantes a gloriae tue facigium, feliciter perducamur. Fac nos quesumus Domine Sanctorum martyrum tuum Trifonis respicit lymphe, semper festa sectari, quorum suffragis protectionis tue donas ansiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivitet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Colossienses. Fratres, induite vos sicut electi Dei sancti et dilecti viscera misericordiae benitatem humilitatem modestiam patientiam, supportantes in vicem et donantes vobis metipsis sequis adversus aliquem habet querelam, sicut et Dominus donavit vobis et vos. Super omnia autem ec, caritatem habete quodas vinculum perfectionis, et pax Christi exultet in cordibus vestris, in quae vocati estis in uno corpore gratias totem. Verbum Christi habitet in vobis abundanter in omni sapientia docentes, et commonantes in vos metipsos psalmis, hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deum. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in Domine Domini Iesu Christi. Gratias agentes Deus Patri per Iesum Christum, Dominum nostrum. Liberasti nos ab Domine ex affligentibus nos,
et eus que nos oderunt confudisti, in deula dabimur tota diet in nomine tuo, fitebimur in secula, alleluia, alleluia, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore dixit Iesus obis parabolam hoc simile factum est regnum celorum aminicus seminavit bonum semen in agro suum. Cum autem dormirent homines venit inimicus eius et super seminavit zizania in medio tritici et habit. Cum autem crevis et herba et fotum fecis et tunc apparuerunt et zizania. Accidentes autem servi patris familias dixerunt ei. Domine non e bonum semen seminasti in agro tuo, unde agro habet zizania, et ait in lis inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei visimus et colligimus eam, et ait non, ne forte colligente zizania eradiceti simulcum eis et triticum. Sine te utraque crescere usque admessam et in tempore messis decame soribus, collegite primum zizania et alligatea in fasciculos ad comburandum, triticum autem congregate in aureum meum. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 5e dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement, s'il a un sujet de se plaindre de l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais surtout gardez la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, de manière à former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, que la parole du Christ demeure en vous avec abondance, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse, que par la grâce vos cœurs chantent à Dieu par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu le Père. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit au peuple cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme
qui avait semé du bon grain dans son champ. Et pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du froment et s'en alla. Quand l'herbe poussait et donnait son fruit, alors apparut aussi l'ivraie. Et les serviteurs du père de famille vinrent lui dire, « Seigneur, n'avons-nous pas semé du bon grain dans votre champ? D'où vient-il? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Voulez-vous que nous allions le cueillir, l'accueillir? » « Non, leur dit-il, de peur qu'avec l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le froment. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, et amassez le froment dans mon grenier. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc pour cette semaine à pas dièse. Mais samedi, mardi, mercredi et jeudi à 8h. Attention, vendredi et samedi, pas de messe parce que j'ai ma mission à Andorre. N'oubliez pas le premier repas paroissial. Donc ces repas paroissiaux auront lieu une fois par mois le dernier dimanche du mois. Donc le premier sera le dimanche 24 novembre. Nous vous demandons de prévenir si vous venez pour qu'on puisse s'organiser. Donc c'est Madame Laura Deschards qui s'occupe un petit peu de la répartition. Chacun amène un petit peu ce qu'il peut. Donc passez-lui un coup de téléphone pour les personnes qui viennent pour que tout le monde n'amène pas la même chose. Au niveau des retraites, nous sommes 33, 34 inscriptions. Il y a encore quelques places pour les dernières retraites. Donc, encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Vous avez les papiers de retraite au fond de la chapelle. Et pour ceux qui m'écoutent sur Internet, vous avez aussi la liste des retraites sur le site en page d'accueil. Ce mercredi, nous aurons le cours sur les actes du magistère à 19h. Donc, j'ai terminé Pascendi, la grande encyclique de condamnation du modernisme de Saint-Pilice. Et je suis dans la conclusion avec deux autres petites encyclique de Saint-Pilice assez importante, à bien étudier. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui continuent de nous aider sur Internet, à partir d'Internet ou ici, par leurs dons réguliers. Encore une fois, malheureusement, l'argent reste le nerf de la guerre. Donc merci à tous ceux qui nous aident. Donc, je m'excuse si je n'ai pas toujours le temps de remercier en personne les gens qui m'envoient quelque chose. Bon, j'essaie de le faire, mais j'ai pas mal de choses à faire et de moins en moins de temps pour le faire. Alors, c'est pas toujours évident. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui nous aident avec grande générosité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'ivraie. Voilà un champ magnifique qui a été bien préparé par l'agriculteur. Le propriétaire du champ a nettoyé le champ. Il a enlevé les mauvaises herbes. Il a enlevé les pierres. Il a soigneusement tamisé la terre pour que le grain puisse porter du fruit. Il plante du blé. Le blé au début pousse et ensuite, au bout d'un certain temps, apparaît des mauvaises herbes, l'ivraie, qui va empoisonner le bon grain, ce qui fait que le bon grain va devenir absolument inutilisable. Alors les serviteurs viennent prévenir le maître du champ qui leur dit « L'ennemi a fait cela ». Alors qu'est-ce que représente ce champ? Bien, ce champ, mes bien chers frères, c'est tout simplement le champ de notre âme. Nous avons un champ. Et bon Dieu nous a donné un champ qui a été magnifiquement préparé. Le jour de notre baptême, ce champ a été ensemencé, avec le don de la foi. Et ce champ a une beauté extraordinaire. Dans ce champ, on trouve tout ce dont nous avons besoin. On trouve la beauté, pour tout ce qui vient de Dieu est beau. On trouve la paix, la joie, la lumière. On trouve le silence pour pouvoir prier en paix. Tout est magnifique. Malheureusement, l'ennemi est venu
Cet ennemi, c'est le démon. Le démon va venir et mettre sa patte sale au milieu du champ. Et il va planter cette fois-ci de l'ivraie, du poison. Et ce poison, mes bien chers frères, ce poison, c'est le péché. Et le péché va tout salir. Le péché va tout détruire. Au lieu de la joie, il va y avoir la tristesse. Au lieu de la paix, il va y avoir la confusion. Au lieu de la beauté, il va y avoir la laideur et la saleté. Ces deux choses allant toujours ensemble. Toujours ensemble. Au lieu du silence, il y aura le bruit constant pour nous empêcher de prier. Le chant après le baptême, avant l'introduction du démon, c'est la révélation. Avec le démon qui vient tout détruire, ça devient la révolution. Avant l'arrivée du démon, dans ce chant, c'est l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi-même. Après la révolution, lorsque le démon est arrivé pour mettre le péché, eh bien, c'est l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Alors, mes bien chers frères, il nous faut bien comprendre ces choses-là et ne jamais nous décourager. Parce que beaucoup de fidèles nous disent, mais monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que l'ennemi vienne? Les gens nous posent très souvent cette question. Monsieur l'abbé, si Dieu existe, pourquoi il y a le mal dans le monde? Si Dieu existe, comment se fait-il qu'il y ait 250 000 innocents qui soient coupés en morceaux dans le sein de leur mère par l'avortement, par l'infanticide? Si Dieu existait, pourquoi permet-il tout cela? Monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible d'avoir une beauté partout? Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible d'avoir les gens qui vivent tous en état de grâce? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible dans notre société d'avoir constamment cette paix, cette joie, cette lumière, ce silence? Bien, chers frères, vous trompez de maison. Cette paix, cette joie constante, cette prière constante, cette adoration constante, c'est la maison de l'Église triomphante. L'Église du ciel. On n'est pas dans l'Église triomphante, mes bien chers frères, pas encore. Avec la grâce du bon Dieu, vous et moi, on y sera. Si je meurs en état de grâce, si après mon temps de purgatoire, je vais au paradis, alors là, oui, nous aurons la paix constante. Éternel, il n'y aura plus d'ennemis. L'ennemi n'a pas de droit d'entrer dans le paradis pour y mettre livré. Nous sommes dans l'église militante, mes bien chers frères. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes dans une église de combat. Je vous ai déjà expliqué, miles en latin, ça veut dire le soldat. Nous sommes dans une église militante, nous sommes là pour nous battre. Une fois que nous serons au ciel, alors nous n'aurons plus à nous battre. Et le bon Dieu permet justement et veut qu'il y ait ce combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. En face de nous, nous avons nos ennemis, le démon, nous avons l'esprit du monde, nous avons l'esprit de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui veut tout détruire. Nous avons notre propre concupiscence, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil, nous avons tout ça. Il faut se battre contre toutes ces choses-là. Et non seulement le bon Dieu le permet, mais il le veut indirectement. Pourquoi? Parce que il veut que les soldats soient forts. Je vous ai déjà expliqué souvent que lorsque nous sommes en temps de paix, tous les soldats sont bons soldats. Donc le bon Dieu permet, hélas, de temps en temps la guerre pour qu'au cours de la guerre, on puisse voir où sont les bons soldats. L'autre exemple qu'on prend souvent, je vous l'ai déjà souvent donné, imaginez un pilote de navire. Tous les pilotes de navire sont d'excellents pilotes par grand calme. Alors le bon Dieu permet de temps en temps qu'il y ait une grosse tempête. Parce que quand il y a la grosse tempête, à ce moment-là, on commence à voir où sont les bons pilotes. Et à ce moment-là, au cours des grosses tempêtes, eh bien, les pilotes qui sont peut-être un peu faibles sont obligés de se mettre à genoux et de commencer à prier le bon Dieu pour l'appeler au secours. Quand tout va bien, on n'appelle jamais le bon Dieu au secours. Alors le bon Dieu permet de temps en temps que les choses aillent mal pour nous rappeler la nécessité d'aller chercher Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire, donc avec lui, on peut tout faire.
C'est là un grand mystère, mes bien chers frères. C'est le plus grand mystère de la foi. Pourquoi est-ce que Dieu tolère le péché? Attention, un point capital de la doctrine chrétienne qui est peu connu. Il tolère le péché, il tolère l'erreur, il ne donne pas la liberté au péché et à l'erreur. Au cours du Concile Vatican II, ce concile qui a tout détruit, de 1962 à 1965, surtout à la fin du concile, il y a eu des bagarres terribles dans l'aula conciliaire. Le cardinal Ottaviani, qui représentait la tradition de l'Église, et qui avait préparé un document sur la tolérance religieuse. Et en face de lui, s'est opposé très fortement à lui le cardinal Béat, qui avait préparé un document sur la liberté religieuse, la liberté de conscience. Et malheureusement, à cause des modernistes, parmi les évêques de Vatican II, le schéma catholique du cardinal Ottaviani a été mis à la poubelle et ils ont pris l'autre schéma. Et la liberté de conscience a pris le commandement dans l'Église. Il n'y a pas de liberté de péché, mes bien chers frères. Il y a une tolérance du péché. Ce n'est pas du tout la même chose, il faut bien comprendre cela. Le bon Dieu permet qu'il y ait le péché. Le bon Dieu a permis que Adam et Ève se fassent tromper par le démon. Il avait donné à Adam et Ève toutes les grâces nécessaires pour qu'ils ne se fassent pas tromper, mais ils ont voulu utiliser leur liberté pour se faire tromper. Et ils se sont fait tromper dans la pratique à cause du mauvais usage de leur liberté. Encore une fois, le bon Dieu ne veut pas être servi par des robots, mes bien chers frères. Alors nous avons un combat terrible, tous. Et les gens nous disent souvent, monsieur l'abbé, moi je voudrais une petite vie bien tranquille, c'est pas possible ici-bas? Oui, on vous sent protestant. Là, vous aurez une petite vie bien tranquille, et puis vous irez expliquer au bon Dieu le jour de votre mort qu'est-ce que vous avez fait comme chez les protestants. Bon courage. Le bon Dieu permet ce combat, mes bien chers frères. Et il nous donne à tous et à chacun d'entre nous les grâces d'État pour sauver notre âme. Bien sûr, ce serait beaucoup plus facile d'avoir un Saint Pie X comme pape. Bien sûr, ce serait beaucoup plus facile d'avoir un Saint Louis comme roi du pays. On a les chefs qu'on mérite, mes bien chers frères. C'est Saint Pie X qui disait cela. Nous avons les chefs que nous méritons. Et peut-être bien qu'on a mérité tout ce qui nous arrive actuellement. Depuis la Révolution de 1789, on a mis le bon Dieu dehors. On ne veut plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On a mis le vrai Dieu dehors. Évidemment, ça fait un appel d'air. Quand le vrai Dieu quitte la société, ça fait un vide dans la société. Qui est-ce qui va venir prendre la place? Les millions de faux dieux. Pas ça qui manque. Le vrai Dieu ne peut pas, ne supporte pas de cohabiter avec des faux dieux. Bien sûr que non. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi, dit le premier commandement. Alors, mes bien chers frères, ce combat est un combat terrible. Et c'est ça qui explique, je dirais, toute la différence énorme qui existe entre l'Église catholique d'un côté et l'Église de Vatican II de l'autre. L'Église de Vatican II, c'est l'Église de la liberté de conscience. C'est l'Église de la liberté de péché, la liberté d'offenser Dieu. L'Église catholique, au contraire, contrairement à l'Église de Vatican II, c'est l'Église de la tolérance du péché. On tolère, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On tolère, malheureusement, on ne peut pas assassiner couper le cou à tous ceux qui veulent offenser le bon Dieu. C'est pas comme ça que l'Église agit. L'Église agit par tout un travail missionnaire pour justement amener les âmes vers le bon Dieu. Et là, il ne faut pas se décourager. Le bon Dieu permet que nous vivions dans un temps difficile. Nous vivons dans un temps où l'héroïsme est demandé. Comme ces gamins de 14-15 ans qui mentaient. Autant la guerre des Cristeros au Mexique de 1925 à 1928 ou 29, qui mentaient sur leur âge pour rentrer chez les Cristeros et se battre contre les républicains qui voulaient détruire la foi catholique dans l'Empire du Mexique. Et ils disaient entre eux, c'est le moment d'y aller parce qu'actuellement, le paradis est bon marché. Belle expression. Le paradis est bon marché. Actuellement, bien chers frères, le paradis est bon marché. Au Moyen-Âge, sous Saint-Louis,
C'était possible de garder la foi, je dirais avec un minimum de choses. Il y avait des prêtres partout, il y avait des bonnes sœurs partout, il y avait une ambiance catholique générale. Donc on arrivait à conserver la foi avec, je dirais, la messe le dimanche, un peu de prière le matin, le soir. C'était possible. Ces temps-là, mes bien chers frères, sont terminés. Ils n'existent plus, malheureusement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Il nous demande de l'héroïsme. On a besoin de cet héroïsme. Parce que je dirais la foi du Moyen-Âge, aujourd'hui n'est plus suffisante parce que le bon Dieu permet que nous vivions dans un temps de persécution épouvantable. Alors, il faut répondre à cette question, pourquoi est-ce que le bon Dieu tolère le mal, tolère la persécution? Eh bien, les pères expliquent qu'il tolère la persécution pour augmenter nos mérites et pour convertir les pécheurs. Et les pères de l'Église donnent un exemple très beau. Ils disent, mais, parce qu'à l'époque des pères de l'Église, au 4e, 5e siècle, les gens posaient la même question parce qu'ils voyaient le mal aussi qui progressait partout dans le monde. Et les pères de l'Église donnaient toujours un même exemple. Ils disaient à leurs fidèles, s'il n'y avait pas eu les persécuteurs de l'Église, il n'y aurait pas eu les martyrs. Les martyrs sont arrivés parce qu'il y a eu des persécutions. Et le bon Dieu a permis les persécutions pour qu'il y ait des martyrs qui soient des exemples extraordinaires pour chacun d'entre nous. Et les martyrs ont eu un sale quart d'heure à passer pour faire manger par les lions sans trop se plaindre, ça ne doit pas être évident. Ils sont passés directement l'estomac du lion au paradis. Et je suis sûr qu'au paradis, ces martyrs remercient leurs persécuteurs, qui ne sont peut-être pas au paradis avec eux, certainement pas, sauf s'ils sont pu se convertir. D'autres pères donnent un autre exemple qui est extraordinaire, d'une grande pécheresse du début de l'Église, Sainte Marie-Madeleine. Et ils expliquent que si Sainte Marie-Madeleine n'avait pas autant péché dans sa jeunesse, elle ne serait peut-être pas devenue une si grande sainte. Et c'est vrai. Parce que le bon Dieu, en convertissant Sainte Marie-Madeleine, a fait un miracle plus grand qu'en prenant au paradis quelqu'un qui n'a pratiquement jamais péché. C'est pour cela que le bon Dieu a plus d'amour pour un gros pécheur qui se bat pour retrouver l'état de grâce que pour quelqu'un qui commet pratiquement jamais de péché. C'est certain que le bon Dieu a, d'un certain côté, beaucoup plus d'amour pour un gros pécheur qui s'est battu toute sa vie et qui se confesse, qui se confesse régulièrement, qui fait pénitence, qui arrive avec la grâce du bon Dieu à mourir en état de grâce. Ce pécheur qui s'est converti va être accueilli au paradis avec une joie infiniment plus grande de la part du bon Dieu que pour un bébé qui est mort juste après le baptême, qui n'a pas eu de combat. Un bébé qui meurt juste après le matin, il va droit au ciel. C'est un voleur de paradis. Le bon Dieu accepte les voleurs de paradis et il les aime. Mais il est obligé d'exercer davantage sa miséricorde avec un gros pécheur qui se repent. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que demande le bon Dieu? Le bon Dieu demande justement cet esprit de pénitence. Et rappelez-vous cette phrase magnifique, certainement une des plus belles phrases de l'Évangile, que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à propos de Sainte Marie-Madeleine. Il a dit à propos de Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Elle a beaucoup péché, elle a beaucoup aimé notre Seigneur Jésus-Christ, elle a beaucoup été pardonnée. Les trois choses sont liées. Alors, si j'ai imité Sainte Marie-Madeleine pour mes péchés personnels, qu'est-ce que je dois faire? Imitons-la aussi en priant beaucoup le bon Dieu. En priant beaucoup le bon Dieu, afin de pouvoir un jour être pardonné. Et le bon Dieu est prêt à pardonner aux pécheurs repentants, mais il ne pardonne pas aux pécheurs qui ne veulent pas se repentir. Vous voyez, c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. Le bon Dieu permet le péché. Pourquoi le péché d'un certain côté est bon? Attention, on ne peut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le péché d'un certain côté est bon parce qu'il maintient les gens dans l'humilité. Maintient les gens dans l'humilité. Il y a un exemple extraordinaire, certainement un des exemples les plus ahurissants de l'histoire de l'Église. Avec un saint des premiers siècles de l'Église, j'ai oublié de vérifier son nom, je pense que c'était saint Thomas l'Égyptien. Un moine qui vivait dans la
et qui a fait des miracles extraordinaires. Notamment, il avait des grâces particulières pour chasser les démons. Il y avait beaucoup de démons à l'époque. Aujourd'hui, il y en a encore un peu plus. Et donc, les gens venaient de toutes les contrées environnantes pour amener des gens qui étaient persécutés par le démon, qui étaient possédés par le démon. Il avait un pouvoir particulier pour chasser ces démons. Et un jour, ce moine est tombé peut-être dans l'orgueil. Alors, le bon Dieu, qui voulait en faire un grand saint, a permis quelques petites choses, quelques petits problèmes techniques. Un jour, il y a une famille qui est venue amener leur fille, qui était possédée par le démon. Et à côté de son petit oratoire, ce moine avait construit une maison pour accueillir les gens qui venaient le voir. Parfois, il devait faire des exercices qui duraient plusieurs jours, donc il restait dans une petite maison à côté. Et donc les parents ont laissé cette jeune fille dans cette maison. Et le bon Dieu a retiré sa grâce pendant quelques minutes pour apprendre l'humilité à ce moine. Et l'histoire de sa vie nous dit qu'il a péché avec la jeune fille. Pour cacher son crime, il a commis un deuxième. Il a tué la fille. Péché grave de fornication, péché grave de meurtre. Et à ce moment-là, le bon Dieu lui a réouvert les yeux. Et il venait de se rendre compte de ce qu'il venait de faire. Alors il est allé au plus profond du désert. Il a refait pénitence pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, le bon Dieu lui est apparu. Il lui a dit, maintenant tu peux retourner, tu vas recommencer à t'occuper des gens qui vont venir te voir de nouveau et qui sont possédés par le démon. Il a été canonisé par l'Église. Et peut-être que si le bon Dieu n'avait pas permis qu'il commette des crimes pareils, il ne serait pas devenu un aussi grand saint. Oui, mais bien chers frères, comme toutes ces choses sont importantes. Bien comprendre la différence entre la tolérance du péché et la liberté du péché. Et ça, c'est le crime de Vatican II. Le crime de Vatican II, de laisser croire aux fidèles que Dieu donne une liberté de péché. Dieu ne donne pas une liberté de péché, il tolère le péché comme un moyen pour que nous obtenions plus de mérite et pour que nous puissions nous convertir. Alors mes bien chers frères, comprenons bien toutes ces choses qui sont tellement importantes. Dieu est tellement puissant qu'il peut utiliser le mal pour faire obtenir du bien. Dieu ne veut pas le mal, mais il le permet. Il aurait pu s'arranger pour qu'Adam et Ève ne se fassent pas rouler par le démon, ça aura bien arrangé nos affaires. Il y a un autre texte qui est splendide, qui explique bien ces choses-là. C'est quelques mots, O Felix culpa, qu'on trouve dans l'exultet de Pâques. Pendant la vigile pascale, le prêtre chante un chant magnifique qu'on appelle l'exultet de Pâques, après la bénédiction du cierge pascal. Et il est dit dans ce chant, O Felix culpa, ô faute bienheureuse qui nous a amené un tel Rédempteur. Saint Thomas d'Aquin enseigne que si le péché originel n'avait pas été commis, il n'y a pas besoin d'incarnation. Dieu n'aurait pas eu besoin de s'unir à notre nature humaine, n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix après d'indicibles souffrances si le péché originel n'avait pas été commis. Quel est l'acte le plus magnifique jamais créé, fait par Dieu? L'incarnation du Verbe. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sein très pur d'être Sainte Vierge Marie, a uni sa divinité avec notre humanité, avec le consentement de notre Sainte Vierge Marie. C'est le plus bel acte qui ait jamais été commis par Dieu, fait par Dieu. La plus grande action divine, c'est l'incarnation. Bien, s'il n'y avait pas eu le péché d'Adam et Ève, il n'y aurait pas eu d'incarnation. Bon, certes, cette thèse, qui est de saint Thomas d'Aquin, est niée contrebalancée par d'autres thèses, comme par exemple par saint Bonaventure et les franciscains, qui ont d'autres idées sur la question qu'ils ont le droit d'avoir, puisque la question est libre sur ce sujet. Saint Bonaventure prêche que, comme l'incarnation est le plus bel acte de création de Dieu, même si le péché originel n'avait pas eu lieu, l'incarnation aurait eu lieu quand même. Bon. Personnellement, je trouve que la position de saint Thomas est plus logique.
Puisque l'incarnation a lieu pour préparer la rédemption, et la rédemption par les souffrances épouvantables de notre Seigneur Jésus-Christ au cours de sa passion ont été provoquées par le péché. Oui, bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Il nous faut réaliser, bien comprendre toutes ces choses-là pour que nous puissions justement utiliser toutes ces choses extraordinaires que le bon Dieu nous a données. Si le bon Dieu nous a donné la Sainte Messe, si le bon Dieu nous a donné la présence réelle, si le bon Dieu nous a donné la confession, si le bon Dieu nous a donné un cœur pour prier, pour aimer le bon Dieu, c'est justement pour que nous puissions rattraper les catastrophes provoquées par le péché. Dieu tolère le péché pour nous aider à aller au ciel plus vite. Et nous vivons à une époque et qui va nous permettre certainement d'aller au paradis plus vite. Ou également d'aller en enfer plus vite. Ça dépend ce que vous faites, ça dépend ce que je fais. Donc le bon Dieu nous donne les grâces. Il est obligé aujourd'hui de nous donner les grâces dont nous avons besoin. Il est évident, c'est un exemple que je donne souvent au confessionnal aux jeunes ou aux moins jeunes qui peuvent avoir des grosses tentations contre la pureté. Et qui me disent, mais monsieur l'abbé, les tentations partout. Et je leur dis, mais n'oubliez pas une chose, un jeune de 20 ans qui vit en 2024 a 10 milliards de fois plus de tentations qu'un jeune de 20 ans qui vivait sous Saint-Louis. C'est absolument évident. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les cochonneries d'aujourd'hui. Donc le bon Dieu est obligé de donner à un jeune de 20 ans qui vit en 2024 10 milliards de fois plus de grâces que les grâces qui étaient nécessaires à un jeune du temps de Saint-Louis au XIIIe siècle pour rester en état de grâce. Pas oublier ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit saint Paul. Jamais oublier ça. Alors passons, mes bien chers frères, par la très sainte Vierge Marie. Passons par la très sainte Vierge Marie, mais attention. Justement parce que nous vivons dans une période de guerre épouvantable, guerre spirituelle contre le démon, le bon Dieu demande l'héroïsme. Et pour pouvoir pratiquer cet héroïsme, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de la chapelle tous les jours, nous avons besoin de la confession régulièrement, nous avons besoin de la messe. C'est pour ça que vous avez la messe ici, mes bien chers frères. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu renouveler par la Sainte Messe, de façon non sanglante, le sacrifice de la croix. C'est parce qu'il savait que le péché allait continuer sur le monde. Il aurait pu, c'était tout à fait possible, il aurait pu mourir une bonne fois pour toutes sur la croix le vendredi saint et ça suffisait pour nous sauver tous. Il a voulu renouveler sa passion. Il a voulu mourir une deuxième fois, des milliers de fois, chaque fois que la messe traditionnelle est célébrée sur l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ, d'une façon mystique, meurt de nouveau. C'est pour ça qu'il y a deux consécrations. Parce qu'il faut qu'il y ait sacrifice. La messe est un sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur n'est plus possible, puisque notre Seigneur a maintenant un corps glorieux au ciel. Il y a maintenant une séparation sacramentelle par les deux consécrations. Consécration du pain, consécration pour transformer le pain au corps de notre Seigneur, consécration du vin pour transformer le vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut pleurer, pleurnicher toute la journée à cause des malheurs des temps? Au contraire, il faut remercier le bon Dieu d'avoir permis que nous vivions dans un temps où justement nous devons devenir des héros de la foi. Et le jour de notre mort, avec la grâce du bon Dieu, si j'ai rempli ma mission ici-bas sur la terre, le bon Dieu sera à la porte du paradis pour me dire, entre, bon et fidèle serviteur, posséder ce royaume qui a été préparé pour toi, pour les anges. Et la très sainte Vierge Marie sera à la porte aussi pour nous ouvrir la porte et nous conduire jusqu'au trône de son divin Fils. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, mais au contraire, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, par la très sainte Vierge Marie, puisqu'il a voulu que toutes ces grâces passent par elle, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à aimer, justement, ce combat terrible. Il nous plaint de remercier le bon Dieu de nous avoir donné les grâces d'État pour que nous puissions sauver notre âme. Un dernier exemple, je vais terminer par ça, que je vais vous donner pour vous aider à comprendre ce qui me vient maintenant à l'esprit. Prenez la Première Guerre mondiale, par exemple. Une boucherie épouvantable. Et combien de millions de jeunes ont sauvé leur âme grâce à la Première Guerre mondiale?
Parce que dans les tranchées, qui est-ce qu'il y avait? Il y avait tous les curés. Le gouvernement maçonnique avait envoyé les curés, il disait les curés, sac au dos. Ils avaient envoyé tous les curés dans les tranchées. Et les prêtres, le 14-18, étaient dans les tranchées, mes bien chers frères. Ils ne portaient pas les armes. Ils étaient brancardiers. Ils allaient chercher les mourants, et après les batailles, ils allaient, ou même pendant les batailles, ils allaient en rampant dans le no man's land entre les tranchées allemandes et les tranchées françaises, et ils confessaient à tour de bras, français et allemand, parce qu'ils parlaient tous ces deux langues, à peu de choses près. Et des milliers de jeunes se sont sauvés. Parce qu'au moment où l'ordre allait être donné dans les tranchées de passer au combat contre les tranchées allemandes, qu'est-ce qu'ils disaient les curés? Tout le monde à genoux. Aujourd'hui, le salut est à bon marché. Tout le monde à genoux, regrettez bien vos péchés, je vous donne l'absolution à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le bon Dieu vous pardonne tous vos péchés. Maintenant, pour y aller. 10 minutes plus tard, il y a la moitié qui était mort. Ils sont morts en état de grâce, avec la grâce du bon Dieu. Parce que quand les bombes pleuvent, on commence à penser à certaines choses. Quand les bombes commencent à pleuvoir, on commence à rechercher le chemin du confessionnal, en général. Et c'est comme ça que des millions de jeunes Français ont sans doute sauvé leurs âmes. Alors ne nous décourageons jamais, mais bien chers frères, encore une fois, demandons à la très sainte Vierge Marie de tenir de son divin Fils toutes les grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous prenez votre livre de prière à la page 49 pour le credo. On se lève. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, nostram salutem descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum Scriptura, et ascendit in caelum,
sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. De profundis clamavi te Domine, Domine exaudi rationem meam, de profundis clamavi te Domine. Montez tous les deux là. Préparez les bourrettes. Super Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, nunc immaculata conceptum vitam aeternam. Deus communis nobis sperius. Jesus Christus, Filius, et convitat, veritate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Oferimus tibi Domine, calicem salutor et vado. Chantat, amen. Spiritu Veritatis Veni Sanctificator Omnipotens Lavabo interino chantes pelum cum da puta. Et tua Domine dilexi. Prenez la cloche et vous descendez en dessous. Et gloire Domine Chantia Amen. Grâce au Saint du même Esprit, Te Domine. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. In principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Per Sancta Trinitas accomplationem. Quam tibi oferimus omnium passionis resurrectionis, Jesum Christi nomine nostrum, Beate Maria Semper. Apostolum Petri et Pauli et Isominius, Utis Moiset, Sanctam Sam.
Cristo. Orate fratres, ut meus Patrem omnipotentem, Suscipia Domini Sacrificium de Manibus Tui, ad laudem et gloriam ad ubique tempoque nostrum Christi. Amen. Osias tibi Domini, peccationis offerimus, de delicta nostra miseratus absolvas notantia, cordat ut dirigas per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui teco et et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, florum amen audis tibi Domine, ostia simulamus in tuum cum orationis sanctum, quibus nos et presentibus exui malis confidimus et futuris unera, tibi Domine nostri devotionis offerimus, quae pro tuum, grata sint honore justum et nobis salutaria, te miserante redam, tu, per Dominum nostrum Iesum. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et iusum et secum et salutaris. Nos tibi semper tubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenitur Filio tuum, et Spiritus Sancto nous est Deus unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, o de Filio tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, ut in confessione veri sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas, quam laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctum, 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 Dominus Deus Abba, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in Domine Domini, Hosanna in excelsis.
dolci. Et son ec donam, ec munera, ec santa sacrificiani pater, quisquetigo fim, versificare quostaniat. Memento Domine. Et omnium circumstantium corromitivi fides conitas ota levos oquibus ibi et passiam nibus, asciam nibus, parenam cerimus, omedetis vidivique vota, Tiano Deo vivat vero communicante, des infamis gloriose semper virginis Mariae, veni nostri Iesu Christi, et beatum persona. Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomi, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Eni, Creti, Clementis, Christi, Silviani, Ioannis et Pauli, Cosme, Damini, Veritis, Pacibus, Mecosinas, Omnibus, Christum, Dominum, nostrum, Ancusitum, Nostrum, Servitutis, Nostre, Domine pregat, Esprit nostro in tua pace. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedictam, adscriptam, atam sulla benedizione, nobis corpus et sanguis, Domini nostri Iesu Christi, qui prigie quam pater et recepit panem in sancta. Ac venerabilis manus suas et elevatus oculis in cielo, Paterem Patrem Suum benedixit. Frigidit quae discipulis sui dicens accipit et manducat ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo Pasquam scenatum est accipiens et unicam. Benedixit et quae discipulis accipite, levite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, nave et aeterni testamenti mysterium Fidei,
qui pro vobis et pro multis et fundetur. Gracietis. Ostiam puram. Ostiam sanctam. Ostiam immaculatam. Panem sanctum. Carishem salutis perpetuis upaque. Shetta vera sebuter shepta vera dignatus es volia. Sacrificium patriarche nas iabae condition. Qui se descendant. Supplices camus. Opus et sanguinem samsem. Dam Christum Dominum. No pacis. Ipsis Domine Dominibus in Christo crescentibus locum affegeri lucis Dominum. Nobisco coi peccatoribus. Demonico. Barnaba. Ignazio Alexandro. Marcellino Petro felicitate perpetua gata lucia nite sceniadas. Quacum nascos. Per Christum Dominum. Sanctificas, vivificas, benedicis, questas nobis. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum semine Vatate Spiritu Sancti omnis honor per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera-nos, Jésus. Déchédé, Père Tagasa, Jésus Maria, convertis sa voix. C'est quoi? Eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, Fium tuum, vite correit et regnat, eitus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Cum ex Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesum Christe, Felixis Apostolis tuis Pascha Marico, fidem ecclesiae tuam Christe, pacificare Iesum Christe, Fide, Spiritus Sancto, Amen. Nibus, Maestri, Ai permittas mem Deo, Pater Spiritus, Deus in saecula saeculorum, corporis tui Domini Iesu. Por tua pietate, Pater evitate, saecula saeculorum. Amen. Domini. In vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Amen. Vita aeterna.
Elishem salutaris acipiam. Tamen Domini vocavam. Domini nostri. Exato vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peccato vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrum tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce eccequitalit peccata mundi. Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum ne verbo sanabitur anima. Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum ne verbo sanabitur. Domine non sum dignus entre sutetum, sed tantum ne verbo sanabitur. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri custodiatarium Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiatarium. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiatarium. Domini nostri Iesu Corpus Domini nostri Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiatarium vita. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu. Mettez-vous à genoux sur le côté là-bas, parce que là vous avez les cheveux, je risque de tomber. Mettez-vous sur le côté là-bas. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam et vitam. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu. Custodiat Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi.
Corpus Domini nostri Jésus. Il y a le bon Dieu dans cette hostie. Demandez-lui toutes les grâces dont vous avez besoin pour la persévérance, surtout. Corpus Domini nostri Jésus. Christi custodiat in vitam aeterna. Corpus Domini nostri Jésus. Christi custodiat animam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jésus Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Jésus Christi animam ad vitam. Corpus Domini nostri Jésus Christi custodiat animam ad vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jésus, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Jésus Christi. Mettez-vous sur le côté là. Tiens, prenez ça. C'est maintenant sur le côté pour les burettes. Vous attendez que le tabernacle soit fermé d'abord. Colore subsimo
ça. Amen, Deo vobis, quod quedarantes petitis credite coercipietis et fiat vobis. On se lève. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, utilius salutaris capiamus effectum, cuius berec miseria penius accepimus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vitat regnat vitat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, refectiscibo potuque celici Deus noster te subces exoramus, ut in cuius ecum oratione percepimus eius moniamur et precibus. Presta nobis quesumus Domine intercedantibus sanctis martiribus tuis Tryphonere Specio et Nympha, ut quodore contingimus puramente capiamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitat regnat vitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et emissaris Deo. Se met à genoux, Père Tibi Saint. Vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Tenez ça comme ça. In principio ad verbum aut. Eum erat apud Deum, Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, es in ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, tenebriam comprenderunt fuitum homisus ad Deo, cum amen erat Ioannes, sic vet in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, omnes crederant per illo, non erat ille lux, et testimonium peribere de lumine, erat lux vera, quel omenat omnem veniantem in hoc mundum, in mundo erat, mundus per ipsum factus esse, mundus em non coniovit, in propria venitus suum receperunt, quod autem receperunt eum Deiteis potestatem Filius Dei fieri, isque cedunt in nomine eius canex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et ebris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, quam quod ungenitia Patre plenum gratiae et veritatis. Donc après votre action de grâce, on se retrouve tous en bas dans la salle commune ou dehors pour le petit café. N'hésitez pas à venir. Continuez vos efforts pour le chant, c'est bien.
Mais il faut vraiment encore du travail. N'oubliez pas qu'il y a 18 Kyrie, alors il y a encore du travail. On va commencer encore notre 1. Au séminaire, on nous disait, quand vous chantez, vous devez pouvoir mettre les 2 doigts comme ça entre la bouche, entre les dents. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne chantez pas assez fort. Ça, c'est bien. Prenez votre livre bleu, votre livre de chant, à la page 553. Page 553. Pitié, mon Dieu, c'est pour notre patrie que nous prions au pied de cet autel, les bras liés et la face meurtrie. Elle a porté ses regards vers le ciel. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Pitié, mon Dieu, pour tant d'hommes coupables, vous outrageants sans savoir ce qu'ils font. Faites connaître en traits ineffaçables le sceau du Christ imprimé sur leur front. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France au nom du Sacré-Cœur. Pitié, mon Dieu, si votre main châtie un peuple ingrat qui semble la braver, elle commande à la mort, à la vie. Par un miracle, elle peut nous sauver. Dieu de... ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Pitié, mon Dieu, votre cœur adorable à nos soupirs ne sera pas fermé. Il nous convie au mystère ineffable qui ravissait l'apôtre bien-aimé. Dieu de... ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Pitié, mon Dieu, la Vierge Immaculée n'a pas en vain d'entendre sa voix sur notre terre ingrate et désolée. Les fleurs du ciel croîtront comme autrefois. Dieu, oh Dieu, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. J'ai une flexion.
Benedictum omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Super, vos mains. Merci beaucoup, c'est bien. Tu travailles.